Alors, merci à tous d'être présents aujourd'hui, d'où que vous soyez. Merci à nos intervenants de leur disponibilité. Donc, c'est une série de webinaires que nous organisons sur la thématique de la jeunesse, ce qui inclut effectivement les questions de mobilité. Donc, comment est-ce que nos collectivités d'outre-mer peuvent encourager la mobilité des jeunes? Et aussi faciliter l'engagement international. Donc, je ne vais pas m'étendre et je vais laisser la parole à Monsieur Yann Delaunay, qui est directeur général de France Volontaire et qui va lancer ce webinaire. Merci à tous. Bon, mais bonjour à toutes et tous. J'espère que vous me voyez. Je suis en déplacement en ce moment à Lille, donc c'est pour ça que je suis un peu dans des conditions dégradées, mais je tenais vraiment à pouvoir participer à ce webinaire. Peut-être vous redire en un mot France Volontaire. On est un groupement d'intérêt public, un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et notre mission c'est d'accompagner les mobilités internationales solidaires dans les pays de la zone de l'aide publique en développement et avec une action très forte en direction des collectivités et notamment des territoires ultramarins. À savoir que France Volontaire est implantée dans le monde entier, dans 24 pays, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, et notamment avec un bureau depuis plus de 20 ans à La Réunion. Le vice-président de France Volontaire est un élu réunionnais, Wilfried Bertil. Mais nous avons aussi une implantation en Nouvelle-Calédonie et depuis septembre de l'année dernière en Guadeloupe, qui est compétent pour les Antilles. Et en fait, les collectivités territoriales ultramarines utilisent le volontariat, le service civique, le volontariat de solidarité internationale notamment, pour deux grands enjeux. C'est de faire rayonner les collectivités à l'international, représenter tout ce que l'outre-mer peut offrir dans les environnements, mais aussi accompagner les politiques jeunesse en offrant des opportunités aux jeunes ultramarins qui souhaitent s'engager à l'international pour acquérir des expériences, pour montrer aussi toutes leurs compétences. Donc on est très heureux de pouvoir échanger avec vous, notamment sur les différents dispositifs, les modalités d'intervention à l'international et les partenariats qui peuvent être noués avec France Volontaire, notamment à travers un programme Territoire volontaire qui sera présenté par Athanasia Guiodo, qui permet d'accompagner les collectivités qui le souhaitent dans leur mobilité, dans leur programme de mobilité, avec des financements, avec un accompagnement en ingénierie de projet qui permet de rendre possible ces mobilités. À noter aussi que le volontariat, c'est à la fois de la France vers l'international, donc des territoires ultramarins vers des zones de coopération, mais aussi l'accueil dans les territoires de volontaires qui viennent du monde entier. Donc c'est ce qu'on appelle la réciprocité, le sens nord-sud, mais aussi sud-nord. On a la chance de travailler avec beaucoup de territoires, et notamment avec Mayotte, en plus de la Réunion, avec la Guyane, avec lequel on développe des projets, avec la Martinique et bien sûr avec la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Donc nous, on est persuadés que le volontariat international, c'est une belle opportunité pour accompagner les jeunesses et faire rayonner les territoires ultramarins, et on est très heureux d'avoir cette occasion avec vous. Merci pour l'invitation de présenter davantage quelles sont les opportunités liées au volontariat et de créer des opportunités pour les collectivités, pour les acteurs de la société civile des territoires et pour les jeunes, évidemment. Donc, très heureux d'avoir pu participer à ce lancement. Et puis, bon webinaire pour en savoir encore davantage sur les opportunités. On est très heureux de pouvoir travailler avec de nouveaux partenaires. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Madame Guillodeau, on va vous lancer un petit questionnaire, ce qui nous permet d'avoir une idée plus claire de d'où viennent chaque intervenant, de qui vous êtes, et ce qui nous permettra aussi par la suite de relayer les contacts auprès de France Volontaire. Donc, Evie, si tu peux lancer le questionnaire. Et sur ce, je laisse donc la parole à Madame Guillodeau. Merci beaucoup.
Merci, je vais poursuivre. Alors, je vois déjà autour de la table beaucoup d'amis de France Volontaire, des collectivités qu'on connaît, avec lesquelles on travaille déjà. Donc, je pense qu'on aura, c'est ce qu'on a prévu aussi, hein, des témoignages et des questions d'ailleurs à la fin qui vont montrer, illustrer les programmes qu'on met ensemble avec les collectivités. Donc, moi, je souhaiterais, oui, vous montrer rapidement quelques slides. Mon objectif, c'est vraiment de vous présenter un programme que certains d'entre vous connaissent bien sûr, hein, le programme Territoire volontaire, qui se trouve, qui est actuellement avec un appel à manifestation ouvert, qui se termine lundi prochain, lundi minuit, heure de Paris, lundi 19. Bon, il nous reste encore quelques heures pour ceux qui souhaiteraient se positionner, mais là, sans tarder, alors je vais vous présenter, montrer mes slides. Je pense que j'ai la main. Voilà. Pour d'abord vous donner, vous voyez mon slide? Oui, ça Oui, s'affiche on le voit correctement. très bien. C'est bien, d'accord. Merci. Voilà. Donc, c'est un programme, hein, qui a commencé depuis 2022 avec un premier AMI. Là, on est au quatrième AMI avec un objectif bien identifié, c'est de permettre aux collectivités de se saisir davantage de ces dispositifs qui sont parfois méconnus, qui sont utilisés dans le cadre des projets de coopération régionale, notamment en ce qui concerne les collectivités d'outre-mer, mais au-delà aussi sur des projets de coopération internationale comme le VSI. Mais aussi, c'est une possibilité de créer des opportunités de mobilité internationale pour les jeunes de vos territoires. Et on sait que c'est très important, ce sont des enjeux politiques très importants, notamment pour les collectivités et les territoires ultramarins. Donc, simplement pour vous donner une petite illustration de ce qu'on a déjà réalisé avec ces 3 AMI précédents depuis 2023, on est aujourd'hui à plus de 300 missions, avec une part assez importante des missions d'accueil en France, et les collectivités d'outre-mer se sont vraiment mobilisées aussi sur l'ensemble de ces dispositifs, y compris sur la réciprocité. Alors, j'avais noté, parce que ce qui va être intéressant, je pense, pour vous, c'est de savoir le nombre de missions qu'on mobilise aussi sur vos territoires. La Réunion a réussi à mobiliser plus de 30 missions de volontariat, tous dispositifs confondus, service civique, VSI, j'y reviendrai un peu plus tard. Avec la nouvelle création de notre antenne Antilles, mais aussi avec un partenariat plus ancien avec des collectivités de Martinique, nous avons réussi à mobiliser 26 missions de volontariat, ce qui est aussi assez intéressant. Et puis la Guyane, on travaille également avec des collectivités, des communes notamment de Guyane, et j'espère, on devrait avoir tout à l'heure un petit témoignage d'une des communes partenaires de France Volontaire, en Guyane. On est déjà à 30 missions. Voyez, donc on a plus d'une centaine de missions déjà mobilisées par les collectivités d'outre-mer dans le cadre de ce programme, ce qui montre vraiment l'intérêt pour vos territoires et évidemment tout l'accompagnement que France Volontaire propose dans le cadre de ce programme. Et je vais y venir dans mes slides prochains. D'abord, vous dire, euh, connaissez, certains d'entre vous connaissent déjà, mais ce que propose le programme, d'abord un soutien renforcé financier, on sait que c'est très important, qui abonde les financements qui sont proposés par l'État sur ces dispositifs, hein. Ce sont des dispositifs de volontariat réglementés, portés soit par l'Agence du service civique ou avec des agréments par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ça, c'est évidemment très important, des dispositifs encadrés, réglementaires, qui ont un financement proposé par l'État. Le programme apporte un cofinancement qui réduit le reste à charge pour la collectivité. Le programme apporte aussi un accompagnement. Alors, l'accompagnement dans vos territoires, il est porté par France Volontaire, mais au-delà de ça, ce programme permet aussi d'associer un certain nombre d'associations qui sont aussi expérimentées sur le volontariat, notamment en métropole. On travaille beaucoup avec des associations membres de France Volontaire agréées pour ces dispositifs, ce qui nous permet aussi de créer cette dynamique et ces liens territoriaux entre collectivités, associations expérimentées sur le volontariat, et de créer ces liens
qui permettent vraiment d'agir sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un élément très important, cette connexion que permet le programme entre collectivités et tissus associatifs. Et puis aussi un cadre collectif. Aujourd'hui, évidemment, on est dans le cadre d'un webinaire d'information, mais on crée régulièrement aussi des événements qui permettent à toutes les collectivités lauréates de se rencontrer, de présenter leurs projets, d'apprendre aussi ensemble dans le cadre d'ateliers de montée en compétences sur l'appropriation de ces dispositifs, sur leur mobilisation, sur comment construire des projets de partenariat, développer de nouvelles coopérations. Tout cela est porté dans le cadre de ce programme puisque c'est vraiment un programme clé en main qui accompagne les collectivités à toutes les étapes de la construction et la mise en œuvre du projet. Euh, Peut-être vous dire qui est éligible à ce programme au-delà des collectivités. Évidemment, aujourd'hui, on est dans un cadre qui réunit les collectivités, mais sachez aussi que ce programme s'adresse aux associations de collectivités, les associations de collectivités qui peuvent porter des projets mutualisés, qui peuvent elles-mêmes déposer un projet dans le cadre de territoires volontaires et mobiliser un VSI, par exemple, qui va porter un certain nombre de projets qui va être mis à disposition soit sur un projet collectif, soit sur un projet mutualisé au bénéfice de plusieurs collectivités. Donc, voilà, les associations de collectivités sont également éligibles. Et puis, il y a aussi les syndicats mixtes, notamment les agences de l'eau, les parcs naturels. Et je sais que c'est une thématique très importante dans vos territoires. On a déjà initié, mais je pense que mes collègues des antennes reviendront, on a initié déjà des contacts avec des parcs naturels régionaux qui nous semblent très intéressants puisque cela touche une des thématiques prioritaires du programme qui est l'environnement, la préservation des forêts. Voilà, donc sachez qu'on peut faire aussi appel à ce type de structures qui peuvent se positionner sur notre programme. 2 mots sur les dispositifs, je sais que vous les connaissez, mais pour vous rappeler, le service civique à l'international qui permet de mobiliser la jeunesse, les jeunes de entre 16, à l'international, c'est 18 bien sûr, et 25 ans, et qui, eux, peuvent réaliser des missions un peu plus courtes, entre 6 et 12 mois, sachant que la moyenne est autour de 7 et 8 mois maximum. Et puis le volontariat de solidarité internationale, qui est le dispositif de compétences qui permet vraiment de mobiliser sur un projet une personne, et là on n'a pas de limite d'âge d'ailleurs, qui peut intervenir vraiment sur la gestion de projet, sur l'apport de compétences, sur une expertise technique, et en fonction des domaines dans lesquels sont développés les projets, vos projets de coopération par exemple, régionale, vous pouvez mobiliser les profils qui peuvent vraiment vous être utiles dans le développement et la mise en œuvre des projets. Voilà, 2 mots sur les thématiques prioritaires, mais là, on est vraiment dans un périmètre très large. J'ai parlé de l'environnement, mais ce programme permet en fait de positionner des projets qui répondent à l'ensemble des orientations stratégiques définies par le Conseil présidentiel du développement. Et là, je vous montrerai tout à l'heure une brève statistique sur les thématiques qui sont déjà développées dans le cadre du programme. On est très large, ça touche à la santé, à l'éducation, à la formation, je le disais, à la préservation des forêts, au développement durable des territoires, à l'économie sociale et solidaire, à tous les sujets qui permettent en effet de développer des partenariats et d'apporter une compétence dans vos territoires ou permettre de mobiliser la jeunesse sur des thématiques prioritaires pour vos territoires. Je vais simplement vous dire quelques mots sur comment fonctionne en fait le conventionnement et l'aspect administratif du programme. Il y a un cadre partenarial, effectivement, qui est structuré. Donc, au départ, il y a un comité de pilotage stratégique qui est constitué des partenaires institutionnels du programme. Donc, on réunit l'Agence du service civique, je le disais tout à l'heure, le MAE, via la DCT-CIV et la direction notamment des collectivités territoriales. On a autour de la table aussi la GEPFA au sein du ministère de l'Éducation, et on a aussi les représentants, les associations comme Région de France, on a aussi Département de France, et on a également CITES Unifrance qui nous permettent aussi d'avoir ce regard plus global, plus général sur les orientations des collectivités. Ensuite, évidemment, France Volontaire, la collectivité, et je vous ai parlé tout à l'heure de ce montage qui permet aussi d'intégrer une association agréée qui peut aussi accompagner la collectivité, mais à l'occurrence, ici, dans les territoires d'outre-mer, c'est plutôt France Volontaire
qui a ce rôle d'opérateur qui vous accompagne aussi bien sur la coordination globale du projet que sur la mise en œuvre concrète des projets. Je pense que ce qui va être intéressant pour vous, c'est de vous dire que voilà, il y a une convention qui est signée entre France Volontaire et la collectivité. Il y a un budget, hein, un budget qui vous est proposé, qui reprend la contribution du programme, le financement de l'État, hein, à l'occurrence l'Agence du service civique ou bien le ministère des Affaires étrangères, hein, qui finance ces dispositifs, et puis le cofinancement, le reste à charge de la collectivité. Tout cela représente le budget qui va être joint à la convention et c'est seulement à ce moment-là, hein, une fois que tous ces éléments sont définis, qu'on vous propose pour vote et pour délibération, effectivement, au sein de vos instances. Et puis, il y a un pilotage qui se fait ensuite sur la gestion des financements et du budget. Mais je pense que les collègues, et aussi bien Anne et Nathalie, qui sont aujourd'hui avec nous, qui vont vous détailler un peu mieux, de manière plus pragmatique, comment elles pilotent la gestion des projets. Une idée sur le reste à charge, mais très globalement, puisque voilà, c'est un modèle qui reprend effectivement le modèle standard du programme, mais globalement, sachez que sur le coût global d'un dispositif, le reste à charge pour la collectivité, les carrés jaunes. Vous êtes autour de ces montants-là qui sont pour vous le reste à charge pour une mission de VSI de 12 mois ou bien pour une mission de service civique à l'international d'une moyenne de 7 mois. Voilà, globalement. Mais tout ça, ce sont des coûts paramétriques, hein, et tout dépend en fait des éléments beaucoup plus concrets de chaque projet, le pays, le coût du logement, le coût du billet. Ce sont des budgets qui prennent en charge en fait l'ensemble des coûts directs liés à une mission. Qu'est-ce que je sais pas, voilà, juste bon, un petit peu de date aussi et de calendrier prévisionnel. Comme je vous disais, l'AMI qui est en cours aujourd'hui se termine lundi prochain. On aura une sélection des candidatures, hein, normalement début juin. Et puis, ça va nous permettre ensuite, ce qui est important de vous dire à ce stade, c'est que la réponse à l'AMI n'est pas engageante, c'est une intention. C'est pour ça que je vous dis, il vous reste encore quelques heures. Pour ceux qui souhaitent se positionner, ce n'est pas contractuel, ce n'est pas engageant, c'est seulement ensuite, une fois que les grandes lignes, il suffit de positionner les grandes lignes de votre projet. Je souhaite mobiliser éventuellement tant de missions de volontariat international. Les pays qui m'intéressent seraient ceux-là. Je voudrais travailler sur ces thématiques. J'ai un partenaire, j'ai pas de partenaire. Je suis de construire de nouveaux partenariats. Voilà, grosso modo, c'est ça les informations qu'on vous demande pour répondre à l'AMI. Une fois que nous, voilà, on s'est réunis, on a étudié la pertinence de votre projet, on vous répond. Et c'est seulement après que vous allez rentrer dans la construction, comme je vous expliquais tout à l'heure, du modèle de conventionnement, du budget adapté à votre projet, et vous allez pouvoir proposer à vos instances le vote et la délibération sur les documents contractuels qu'on va vous présenter. Donc, ça vous laisse le temps de construire votre projet, de réfléchir. Il n'est pas exclu que si le projet, évidemment, ne fonctionne pas ou ne passe pas l'approbation de vos instances, il peut être reporté, il peut être abandonné. Voilà, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment permettre aux collectivités de nous montrer leur intention. Elles souhaitent développer ce type de projet et nous, ensuite, on va mettre tout en œuvre pour vous accompagner, pour vous expliquer le cadre, pour trouver des partenaires si vous n'en avez pas dans les pays qui vous intéressent. Voilà, on sera vraiment à votre disposition et je pense que mes collègues vont vous expliquer ça sans tarder. Et je vais arrêter le partage et je vais simplement, vous allez annoncer la suite. Alors, excusez-moi, juste pour préciser que on vous transmettra à tous le document qui a projeté Madame Guillodeau. Il y a une question dans le chat, donc j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à envoyer vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure.
Donc la question étant, la VIE est-elle incluse dans le programme? Je laisserai Le Madame Guillaume. VIE, Oui, le oui. VIE. Alors, le VIE n'est pas un dispositif piloté par France Volontaire. C'est en effet un dispositif de volontariat, mais à destination des entreprises. Et donc, ce dispositif est géré par Business France, qui est un autre opérateur, d'ailleurs avec un copilotage MAE et ministère de l'économie et des finances. Donc, non, le VIE n'est pas inclus dans les programmes de France Volontaire. C'est un non-dispositif, s'adresse vraiment aux missions d'intérêt général. Et les bénéficiaires de nos dispositifs, ce sont des structures d'intérêt général. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des collectivités. Évidemment, on est aujourd'hui avec les collectivités, les associations, les institutions, les organisations qui peuvent accueillir ou envoyer porter un projet qui inclut du volontariat. Ce sont des organisations à but non lucratif ou d'intérêt général. Donc, pas les entreprises. Voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi. Très bien, merci beaucoup. Juste une dernière. Alors, ce que je retiens quand même de votre intervention, c'est qu'il y a une AMI qui est en cours, qui se termine lundi minuit, heure de Paris, mais ça veut dire que c'est pas trop tard pour les collectivités. Vous pouvez encore y répondre. Et est-ce que par hasard, vous auriez une visibilité sur la date de la prochaine, du prochain AMI? Difficile de vous dire cela à ce stade. En général, on a un AMI annuel, donc on n'en aura pas un AMI avant début L'année ou premier prochaine. trimestre 2026 si le programme se poursuit. Vous savez qu'on est D'accord. dans un cadre budgétaire un petit peu incertain. Donc, pour le moment, les financements, les cofinancements sont assurés, mais je ne saurais pas aujourd'hui vous dire, vous garantir. On fera Il y tout en aura pour un. qu'il y ait une suite, mais pour le moment, je ne pourrais pas vous le confirmer. D'accord. Alors, une autre question sur le chat. Un EPL, établissement public local, peut-il répondre à l'AMI? Il faut toujours, en fait, sachant que ce programme est destiné aux collectivités, il faut toujours un lien avec la collectivité. Donc, du coup, un Oui, sur les établissement EPL, il y en public a. local, c'est oui. C'est tout à fait lié aux collectivités. La particularité des EPL, c'est que c'est mixte. C'est à la Oui. fois les collectivités, mais aussi des entreprises privées, des bailleurs, parfois quand c'est du logement. Donc, il y a les deux dans un EPL. Alors, je parlais tout à l'heure de structures mixtes, mais plutôt les syndicats mixtes, comme les syndicats mixtes, Oui. les agences de l'eau, les parcs naturels. C'est plutôt à eux qu'on s'adresse. Alors, je préfère pas m'avancer, je vais vérifier, mais si c'est une structure mixte qui réunit des collectivités, des entreprises et le secteur privé, je dirais plutôt que non. Sachant que les EPL sont généralement dirigés par des élus. D'accord. Mais Écoutez, voilà, laissez-moi, je préfère ne pas à vous donner une vérifier. réponse. Il faut vérifier. Je dois vérifier ce sujet avec la direction des collectivités au sein du MAE pour être vraiment sûr. Mais je prends bonne note de cette question et je reviendrai vers la personne qui a posé cette question. Ben, je vous invite à revenir vers tout le monde, mais c'est Madame D'accord, Caroline Chevalier. très bien. OK, c'est noté. Merci. Je laisse donc la parole à nos amis antillais, donc Madame Isaac Dahomey et Monsieur Lionel Michel. Est-ce qu'ils sont bien là? Bonjour, je suis là. Donc, je me présente. Bonjour à tous. Nathalie Isaac-Dahomey. Je suis la responsable du dernier bébé de France Volontaire, hein, l'antenne Antilles de France Volontaire qui existe du coup depuis dernier semestre 2024. Et en fait, Lionel Michel devait témoigner parce qu'il est de la collectivité territoriale de Martinique, mais malheureusement, il a un prévu ce matin. Donc, ce Effectivement, en sera plus une... je le sais, c'est Madame Dacalor. Voilà, ce sera Madame Dacalor Valérie de Mes la excuses. je vous en prie, de la commune de Bémao qui interviendra, sachant que je salue d'ores et déjà Caroline Chevalier de l'Espace Sud Martinique, qui fait partie aussi de notre périmètre d'intervention et qui, je pense, lors des échanges ouverts, interviendra justement sur leur retour d'expérience. Donc voilà. Alors, pour vous présenter, comme je le disais juste en introduction,
l'antenne Antilles de France Volontaire, qui sommes-nous, que faisons-nous? Nous sommes les derniers arrivés, puisque depuis juillet, nous avons donc nos locaux basés en Guadeloupe, à Les Abîmes, mais nous avons un périmètre qui couvre et qui continuera à couvrir les missions de la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin. Et on a un petit peu à la marge quelques communes de Guyane, parce qu'elles font partie du programme Interreg Caraïbes, que je vais évoquer rapidement. Donc sur l'équipe, donc outre la responsable de l'antenne que je suis, il y a aujourd'hui une chargée de suivi de mobilisation des volontaires, Oriane Altona, qui est présente d'ailleurs, puisque, comme l'a dit Atanaska Guillodeau, on prend en charge l'accompagnement technique et financier, depuis l'identification de la mission jusqu'au retour de mission, il y a tout cet accompagnement. Donc, ça justifie, ça explique aussi cette mobilisation aussi, et toutes les missions, les activités d'Oriane Altona. Et nous avons notre responsable administrative et financière, Séverine de Betz, excusez-moi, qui a rejoint aussi cette équipe de 3 personnes et qui nous vient de l'ambassade de France à Washington. Voilà pour les présentations plus administratives. Il faut savoir que depuis l'ouverture de l'antenne en juillet, nous avons eu un temps fort qui est la mi-septembre, l'inauguration, qui s'est faite en termes d'organisation en partenariat avec la région Guadeloupe, avec qui France Volontaire avait signé un accord cadre pour favoriser justement l'installation de ce bureau de représentation de la zone Antilles-Caraïbes en Guadeloupe. Mais cette inauguration nous a permis d'ouvrir en présence de nos partenaires, des partenaires communautaires et extra-communautaires du programme Interreg VIES Caraïbes, à savoir la collectivité territoriale de Martinique, la région Guadeloupe, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, l'Association des États de la Caraïbe, l'Alliance française de Sainte-Lucie, et également le partenaire associé sur le programme Interreg Caraïbes Horizon, qui est le réseau régional multi-acteurs de notre zone. Donc, en fait, outre ces partenaires du programme Interreg, l'inauguration aussi s'est faite avec les partenaires des programmes territoires volontaires, des TEVO, des TEVO passés, comme l'espace Sud Martinique qui est représenté aujourd'hui, qui a une antériorité d'ailleurs sur le volontariat dans notre zone, mais également avec nos nouveaux arrivants dans la zone sur les programmes TEVO. Il y a eu la région Guadeloupe d'ailleurs qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, mais on a également la commune de Bémao, et c'est pour ça que Valérie Dalcalor parlera de l'intérêt de l'enjeu pour eux tout à l'heure. Donc cette inauguration a été également l'occasion aussi de faire venir des volontaires d'anciens TEVO de Guadeloupe et de l'espace Sud Martinique. Donc c'était un moment fort et une première visibilité en fait pour nous et pour l'antenne Antilles. Alors depuis, on a évidemment démarrer les actions en faveur de la mise en œuvre des programmes Interreg Caraïbes, mais également des programmes dans le cadre des dispositifs TEVO précédents. Tout d'abord, sur le programme Interreg, je voudrais souligner qu'il s'agit vraiment d'une coopération à l'échelle de la Grande Caraïbe et qui est cofinancée, comme vous l'entendez bien, par l'Union européenne via le programme Interreg Caraïbes 2021-2027. Et il faut savoir que ce programme, en fait, il réunit en fait tous les acteurs, les collectivités françaises d'Amérique autour de partenaires extra-communautaires du bassin de zone. Il les réunit dans le cadre d'un objectif qui est de rendre cette Caraïbe plus sociale, plus inclusive. Donc, la première campagne de recrutement à partir de fiches missions qui ont été co-construites avec nos partenaires, à savoir la collectivité territoriale de Martinique, la région Guadeloupe, la collectivité territoriale de Saint-Martin, nous a permis, à partir de leurs enjeux et de leurs besoins de coopération, de lancer à partir du premier trimestre 2025 les premiers déploiements. Et donc pour la collectivité territoriale de Martinique, notamment un premier volontaire a pu être déployé de Martinique à Trinidad et Tobago
au sein de l'unité communication de l'Association des États de la Caraïbe. À l'unité, et réciproquement, puisque on a ces deux volets où on peut envoyer, déployer des volontaires, mais les collectivités peuvent choisir aussi d'accueillir en réciprocité des volontaires. La collectivité territoriale de Martinique, notamment, accueille depuis mars 2025 un Saint-Lucien sur des problématiques de préservation du patrimoine UNESCO au sein de leur collectivité. À l'accueil à la région Guadeloupe dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme Interreg Caraïbes VIVES. Il y a 2 volontaires en réciprocité, une de l'Équateur et une du Mexique, qui sont arrivés en Guadeloupe et qui ont été mises à disposition par la région Guadeloupe à l'UA. Ils ont été mis à disposition à l'UA au sein de leur bureau des relations internationales, parce qu'il faut noter, Atanaska l'a dit, que même si la collectivité est cofinanceur, elle peut décider de mettre à disposition d'une association ou d'un autre acteur de son territoire d'intervention une ressource à travers le volontariat. Donc, la région Guadeloupe, c'est ce qu'elle a fait vis-à-vis de l'UA, et elle est en projet aussi pour mettre à disposition un service civique à l'international qui sera accueilli au sein de Caraïbes Horizon, le réseau régional multi-acteurs. Il y a eu également pour la collectivité de Saint-Martin aujourd'hui l'accueil d'un volontaire de la Dominique sur des enjeux de coopération agricole, en mettant l'accent sur la complémentarité sur cette thématique. Et du coup, comme l'a rappelé Atanaska, on est quand même sur un volume depuis la création de l'antenne d'un certain nombre de volontaires assez important, sachant que sur le programme Interreg proprement dit, la CTM, la Martinique, du coup, s'est engagée à déployer ou recevoir 12 volontaires. La région Guadeloupe s'est prononcée sur une cohorte de 17 missions. Et la collectivité de Saint-Martin, dans le cadre de ce programme, vise 9 volontaires à déployer ou à accueillir. Donc ça, c'est pour le programme Interreg. Et s'agissant du programme Territoire volontaire, TEVO, sur ces partenariats, nous avons en cours ou en achèvement 3 partenariats et finalement 3 générations TEVO, puisqu'il y a le TEVO le plus ancien avec la communauté d'agglomération Espace Sud Martinique. On a une convention de partenariat TEVO avec la région Guadeloupe ensuite, qui est aussi en voie d'achèvement. Et en cours, nous avons ce TEVO avec la mairie de Bémao. Donc là-dessus, sans m'étendre trop longtemps, je voulais juste signaler que, en fait, l'antenne Antilles, on voit que son périmètre avait du sens et qu'il répond aux enjeux de coopération, parce que les déploiements le démontrent. La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique, par exemple, a pu déployer un volontaire à l'Alliance française de Sainte-Lucie, mais également reçu des volontaires du Bénin sur des projets culturels, en fait, qui étaient des enjeux de coopération pour elle. Bémao s'est engagé sur des enjeux de coopération, sur des échanges de pratiques, sur des domaines comme la lutte contre les risques majeurs, on le saura, on aura le détail tout à l'heure. Mais en résumé, parce que je ne veux pas être trop longue pour laisser l'espace aux échanges, en fait, l'antenne Antilles, aujourd'hui, elle coordonne à différents stades de maturation des missions de volontariat, que ce soit en culture, en cours de déploiement à l'international ou en accueil, à hauteur aujourd'hui, à ce jour, on suit à peu près 44 volontaires. Atanaska a cité les 26 en cours, mais avec l'historique de certains programmes passés, aujourd'hui, on gère 44 volontaires, donc ce qui montre bien finalement la montée en charge, mais pas seulement, mais surtout l'intérêt. Je terminerai en vous proposant rapidement de visionner une petite vidéo témoignage de 2 minutes de Diana Lopez, qui me semble-t-il donne du sens et résume plutôt bien l'enjeu que constituent ces programmes de volontariat pour notre bassin Antilles. Alors, je fais tout de suite le partage. Hop. Est-ce que vous voyez ? Oui,
tout à fait. Hop, je lance. Vous voyez l'écran? On a bien. Hop. Oui, on voit bien. Très bien, merci. Je m'appelle Diana Lopez, je suis un Mexicaine de 28 ans et je suis un volontariat de la solidarité internationale au sein de l'Université Sancy. Lorsque j'ai mes études en France, j'ai m'ai familiarisé avec les projets et agences financés par le gouvernement français et aussi par l'Union européenne. Et aussi, j'ai m'engagé avec une organisation locale comme bénévolat. Et c'est comme ça que j'ai découvert les services civiques et aussi France Volontaire. J'ai souhaité m'engager dans un volontariat international et plus précisément dans les Caraïbes. Et c'est pour ça que j'ai cherché dans cette zone. Et aussi, j'ai vu d'améliorer mon français. Et dans les Caraïbes, la Guadeloupe et Martinique, ils sont les îles qui sont francophones. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la Guadeloupe. Et aussi, quand j'ai cherché beaucoup plus de l'histoire et de les contextes de la Guadeloupe, je m'engageais beaucoup et je veux connaître de façon pas les expériences et aussi la nature qui existe ici. Arriver a été comme un mélange d'émotions parce que c'est la première fois que j'habite dans une île, donc c'est une unique expérience que je dois avoir du temps pour m'habituer à quelque chose. Mais surtout, j'étais vraiment émerveillée par les paysages et aussi les couleurs, parce que tout ici, c'est vraiment coloré. Grâce à la région Guadeloupe qui a financé cette expérience, je suis au sein de la direction des relations internationales à l'EUA, l'Université de Santy. Et ma mission principale ou l'objectif, c'est d'appuyer et soutenir la direction pour obtenir la labellisation Bienvenue en France et améliorer les services dédiés à l'accueil et intégration des étudiants étrangers ici. Je crois que je souhaite aider vraiment directement. Et donc, si j'ai fait, je crois qu'il y a un peu d'amélioration, ça sera réussi pour moi. Et pour moi, un volontariat de la solidarité internationale, c'est une étape complémentaire de mon parcours professionnel et aussi à la même temps m'aider à ma croissance personnelle. Et c'est surtout une expérience personnelle qui me permet de suivre et découvrir moi-même à la même temps et aussi de trouver le sens avec lequel je veux construire mon projet de vie. Voilà. Voilà, merci. Voilà le petit témoignage que je voulais qu'on puisse entendre, puisqu'il y a la réciprocité aussi, l'accueil, donc c'est vraiment un enrichissement plein. Et puis tout de suite, laisser la parole à Valérie pour nous partager l'expérience avec BMAO, voilà, la plus récente expérience TEVO de l'antenne Antilles. Merci beaucoup. Je laisse donc la parole à Madame Dacalor. Merci. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, mais bonjour, je me présente, Valérie Dacalor, donc je suis directrice enfance, famille et cohésion sociale à la ville de BMAO, en charge aussi de l'insertion professionnelle. Donc à travers cette mission, la ville de BMAO a voulu émarger l'appel à projet lancé, en tout cas l'AMI, lancé par France Volontaire pour bénéficier en fait de volontaires en solidarité à l'international. Donc, nous étions tout nouveaux là-dedans. Donc, avec une élue très dynamique, nous avons voulu vraiment répondre à cette AMI. Donc, avec trois VSI, on va dire, un à l'accueil et un à l'accueil et trois au départ. Voilà, on va dire comme ça. Donc, à l'envoi.
Donc, sur les thématiques suivantes, donc à l'envoi, nous avons la thématique biodiversité, la thématique solidarité et la thématique en lien avec une association Espoir Santé Afrique sur le volet santé et à l'accueil sur le numérique. Donc, je vais un peu dire pourquoi ces thématiques. En fait, la ville se positionne sur ces projets stratégiques. Donc, nous avons voulu avoir justement ce retour d'expérience de jeunes volontaires à l'international qui puissent en tout cas nous apporter des pratiques nouvelles, comment ils déploient en fait cette politique sur leur territoire. Et bon, je vais un peu détailler sur la partie biodiversité où nous sommes en plus en partenariat avec l'Équateur, la ville de Cuenca. Et l'idée, c'est vraiment que la population participe, en tout cas, à améliorer la biodiversité, c'est-à-dire participer à maintenir, en tout cas, un environnement sain pour évoluer, en tout cas, dans son quotidien. Donc, donc là, nous avons une jeune qui a suivi une formation avec France Volontaire et qui, normalement, sera au départ à partir de septembre. Pour le volet solidarité, pareil, avec la ville de Cuenca. Et nous sommes un territoire, bon, comme la Martinique, hein, nous sommes un territoire très vulnérable sur les, comment dire, tout ce que le sismique, les intempéries de cyclone et autres. Donc, on a voulu, à travers cette politique, en tout cas les VSI, venir aussi partir vers la ville de Cuenca pour connaître aussi les méthodes, et comment adopter les comportements pour que la population puisse mieux se préserver lors de ces catastrophes naturelles. Voilà. Donc, surtout nos seniors, parce que nous savons, nous sommes des territoires qui se vieillit en fait, hein, avec une population très vieillissante. Donc, nous avons voulu axer, en tout cas, cette thématique vraiment sur la solidarité, mais envers les seniors, sur vraiment les catastrophes naturelles, quel comportement adopter, comment prévenir, comment mettre en tout cas comment dire, des personnes relais, des personnes référentes, en tout cas pour éviter qu'on ait trop de pertes humaines au moment de ces catastrophes naturelles. Ensuite, pour le volet santé, donc avec l'association Espoir Afrique, nous avons voulu aussi faire bénéficier d'une jeune, en tout cas bémaotienne, pour qu'elle puisse en tout cas se rendre au Cameroun pour en tout cas déployer je veux dire, cette politique de santé au plus près de la population, avec surtout sur le volet international, c'est vraiment apporter un savoir-faire au plus près des populations très éloignées des villes, en fait, vraiment travailler dans les campagnes à travers un bus, alors je me rappelle bien, hein, vraiment un bus connecté pour que les médecins puissent, à travers à travers en tout cas les personnes sur place, puissent, à partir du diagnostic, apporter en tout cas une réponse de santé pour améliorer en tout cas améliorer la santé en tout cas des personnes très éloignées des centres-villes. Voilà, et enfin, sur la partie numérique, donc nous avons reçu, voilà, donc dès le mois de mars, nous avons reçu un jeune du Bénin qui est installé en Guadeloupe à Bémao, qui intervient sur le volet la facture numérique. Donc, actuellement, il est en formation sur tout ce qu'est comment dire, l'espace France Service, ou en tout cas, il se forme pour pouvoir en tout cas déployer dans les quartiers de la ville, en tout cas améliorer, en tout cas que la population soit en tout cas faire face en tout cas à la connexion en fait, parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, tous les espaces, je veux dire, toutes les formalités administratives se fait sur le numérique. Donc, en tout cas, porter l'information, former les publics des quartiers. Et ce que je voulais aussi rajouter, en tout cas, l'enjeu pour nous et l'objectif pour nous, c'est vraiment permettre, en tout cas, que des citoyens de la ville de Bémao aillent se former ailleurs, mais aussi
permettre aussi que de jeunes des villes étrangères, en tout cas, puissent en tout cas venir aussi s'approprier en tout cas notre environnement, s'approprier aussi notre culture pour qu'en tout cas à s'enrichir professionnellement. En tout cas, moi, je souhaiterais aussi remercier l'accompagnement par France Volontaire parce qu'il y a un accompagnement vraiment au quotidien. Ça, on n'est pas lâché pour ceux qui veulent en tout cas émarger en tout cas l'AMI. On n'est vraiment pas lâché. C'est un soutien, une aide au quotidien, des appels. On se voit même si on ne se voit pas régulièrement, mais des réunions en visio où en tout cas, on n'est pas en rupture. C'est-à-dire que même si on rencontre certaines difficultés, parce que c'est vrai que les jeunes, ils ont l'appréhension de pouvoir partir à l'étranger. Il y a aussi comment dire, le ressenti des parents qui n'est pas évident de laisser certains jeunes, leurs enfants partir sur l'étranger. Donc, on a vraiment cet accompagnement de France Volontaire. On a les élus, les associations de la ville, en tout cas, qui nous accompagnent pour que justement ce déploiement se fasse correctement. Donc, c'est ce que j'ai voulu, en tout cas, partager avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez des questions pour savoir comment nous, on a pu émarger, mais en tout cas, ça a été très simple. En tout cas, comme disait Madame Anastasia tout à l'heure, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on a une intention. Et l'intention, quand elle arrive après, il y a un déploiement qui se fait, mais avec un dynamisme franchement, en tout cas, que je souhaite remercier, en tout cas, encore aujourd'hui devant tout le monde aujourd'hui, pour dire qu'on n'est pas seul, c'est un accompagnement, c'est un enrichissement même pour la collectivité, pour qu'on puisse, en tout cas, faire des jeunes profiter, en tout cas, de cette expérience, une première expérience professionnelle à l'international et revenir en tout cas en bénéficiant en tout cas de son enrichissement personnel, mais aussi en termes de langue, parce que eux, il faut en général l'anglais, l'espagnol, déploiement en tout cas de cette richesse pédagogique. Donc, c'est ce que je voulais en tout cas vous présenter ce matin. Bon, je vous remercie, je suis à votre disposition. Merci Valérie. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de partir dans l'océan Indien maintenant pour un retour d'expérience à La Réunion avec Madame Korczuk, Monsieur Ali Karimi et Monsieur Moutin. Oui, bonjour, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous m'entendez bien, oui? Oui, oui, on vous entend très bien. Donc, en fait, je suis Anne Korczuk. Je suis responsable de l'antenne de France Volontaire à La Réunion. Donc, pour le petit volet historique, donc l'antenne, en fait, devait être installée il y a un petit peu plus de 20 ans en Afrique du Sud pour couvrir une nouvelle zone, avec l'Afrique australe, l'océan Indien, donc une nouvelle zone d'intervention de France Volontaire. Mais suite à des échanges, discussions entre notre ancien président, Monsieur Jacques Godefroy, ancien ministre de la Coopération, et l'ancien président de la région Réunion, Monsieur Paul Vergès. Donc, il a été décidé d'installer l'antenne sur la Réunion. Alors, pour accompagner d'une part la politique de coopération régionale de la collectivité, mais aussi et surtout la politique jeunesse et politique de mobilité de la collectivité. Donc, l'antenne est créée en 2003, plus précisément en mars 2003, avec une première vague de déploiement de 8 volontaires en 2004, dont j'ai fait partie puisque j'ai eu cette chance de pouvoir vivre cette belle expérience qu'est la mobilité et le volontariat international. Donc, au fil des mois, des années, donc un développement de l'activité, développement du nombre de partenariats, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec différentes collectivités de la Réunion, donc la région Réunion, partenaire historique, le département de la Réunion, certaines communes de l'île, le chef-lieu commune de Saint-Denis, une commune, la Plaine des Palmises des Hauts de l'île, commune de la Possession, de l'ouest de l'île, et puis également avec des intercommunalités, puisqu'on a un partenariat depuis quelques années avec une intercommunalité le territoire de l'Ouest. Donc, Monsieur Ali Karimi, qui est présent, donc prendra la parole tout à l'heure pour apporter son témoignage. Et puis, depuis 2019, avec le département de Mayotte. Et puis récemment, dans le cadre du programme Territoire volontaire, qui a
permis un petit peu d'impulser, hein, de créer cet engouement pour les dispositifs de volontariat. Différentes communes, donc commune de Mamoudzou, la commune de M'Tsangamouji et puis la communauté d'agglomération du Grand Nord de Mayotte. Donc, dans le cadre en fait des programmes, hein, de volontariat qui sont soutenus par les différentes collectivités réunionnaises et mahoraises, par le programme opérationnel Interreg également depuis plus d'une vingtaine d'années, et depuis quelques années grâce au programme Territoire volontaire. En fait, ce sont aujourd'hui près de 500 jeunes réunionnais et mahorais qui ont pu vivre cette expérience de mobilité dans les pays de la zone, donc la zone donc, océan Indien, les îles du sud-ouest de l'océan Indien, donc Madagascar, l'Union des Comores, Maurice, Rodrigue, les Seychelles, mais aussi certains pays d'Afrique australe qui ont des liens de coopération avec certaines collectivités de la Réunion. Donc on a le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya. Et plus anciennement, on avait également des volontaires, il y a une bonne dizaine d'années, au Zimbabwe, au Lesotho et Swaziland. On a également, toujours dans le cadre des actions de coopération menées par les collectivités réunionnaises, des volontaires en Inde. Donc, les objectifs hein, de l'ensemble des collectivités sont définis, sont ciblés, sont très clairs. On a d'abord, premier objectif, c'est de renforcer les moyens en fait, techniques et administratifs des structures d'accueil par le biais d'appuis techniques spécifiques, d'échanges, de renforcement de compétences, de savoir-faire ou encore de savoirs nouveaux. Le développement des échanges entre les acteurs partenaires des pays de la zone, océan Indien, la Réunion et Mayotte. Et puis de contribuer au développement de la coopération entre les différents territoires. Un autre objectif aussi, c'est de permettre aux volontaires, aux jeunes, de renforcer leurs compétences, d'acquérir des expériences professionnelles, des expériences personnelles enrichissantes, valorisantes à l'international, et puis bien naturellement de participer aux différents défis sociaux et environnementaux par le développement humain et l'apprentissage à la citoyenneté. Et puis une des finalités aussi des collectivités, hein, c'est de pouvoir accompagner autant que possible la réinsertion de ces jeunes après l'étape volontariat. Donc nous, c'est vrai qu'on a plus de 500 volontaires qui sont partis. On en accueille aussi hein, depuis, dans le cadre de la réciprocité, on accueille depuis 2023 et plus précisément le mois d'avril des volontaires qui viennent sous dispositif de VSI, de service civique, donc de Madagascar, du Mozambique, de Maurice, de Rodrigue. Donc on en a 12 actuellement qui sont en poste sur la Réunion, en mission. Et plus d'une vingtaine depuis l'année dernière. Donc, je dis, une des finalités des collectivités, c'est bien sûr la réinsertion professionnelle sur le marché de l'emploi, hein, avec un taux de chômage qui avoisine près de 40% à La Réunion chez les jeunes, et sur Mayotte également, un peu plus. Donc, priorité des collectivités. Donc, on essaie de garder un lien, enfin, autant que possible avec les anciens volontaires et on a souvent des retours, hein. Plus de 90% des anciens volontaires reviennent vers nous, nous donnent des nouvelles et on constate que le pari est réussi pour la réinsertion puisqu'on a près de 98% des jeunes qui se réinsèrent très rapidement sur le marché de l'emploi à La Réunion, à Mayotte ou ailleurs, hein, puisque la mobilité, comme on dit, crée la mobilité. On a sur l'ensemble des anciens volontaires près de 50% qui sont repartis, alors soit en mission, soit à l'international en Europe ou en France hexagonale. Donc voilà, au niveau de l'équipe, donc on est basé à La Réunion, on est 6 personnes, donc on a une personne en charge de la communication, de la promotion du volontariat, 2 personnes en charge de programme, hein, donc Laurence en charge du programme VSI Interreg. Donc, on a actuellement une cinquantaine de missions de VSI cofinancées par le programme Interreg qui sont ouvertes. Et puis Sandrine, dans le cadre du programme TEVO, on a également une quarantaine de missions ouvertes, un petit peu plus, soixantaine de missions ouvertes depuis la diffusion de l'AMI 2, l'appel à manifestation. Et puis, on a 2 comptables
une RAF, donc responsable administratif comptable, et puis une comptable. Donc, voilà. Et je vais peut-être laisser, alors, pour pouvoir voilà, comprendre un petit peu l'intérêt de ce dispositif, les bénéfices pour la collectivité, pour les jeunes, peut-être laisser la parole à Ali Karimi du territoire de l'Ouest, que j'ai vu Alors, juste connecté. avant de laisser la parole à Monsieur Ali Karimi, j'ai une question sur le chat. Le VSI peut-il être interzone, par exemple entre la Réunion et la Guadeloupe, ou est-il limité à la zone dont on est originaire? Alors, je vais répondre peut-être à cette question. Le VSI, nos dispositifs sont toujours depuis la France vers l'international. Hein, il y a toujours cette idée d'internationalisation, ou bien depuis l'international vers la France. Si je comprends bien la question, il s'agit d'un VSI qui partirait de la Réunion Guadeloupe, est-ce que c'est ça? Ou bien un VSI qui va porter des projets depuis la Réunion et depuis la Guadeloupe vers l'international? Vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Je pense que c'est un VSI de la Réunion, par exemple, qui répondrait à une mission Cyril en Guadeloupe. en Guadeloupe. Je pense que c'est plutôt ça, la C'est ça? Moi, question. je pense que c'est plutôt un VSI qui sortirait de la Réunion, mais qui ne resterait pas dans l'océan Indien, qui irait Depuis dans la les Réunion Caraïbes. Donc, ça vers une pourrait être mission en Haïti, la Guadeloupe. Dominique, par exemple. Voilà. En fait, Donc, je vois depuis la Réunion elle a vers une répondu mission en depuis la Guadeloupe. Réunion vers une mission en Non, Guadeloupe. Donc, ça, c'est non, pas possible. non, ça, c'est pas possible. Par Mais contre, de la Réunion vers un pays de la zone Caraïbe, c'est possible. ou- oui, tout à fait. En fait, une collectivité à la Réunion ou un acteur de la Réunion peut décider d'avoir une coopération dans une autre zone que sa zone régionale. C'est tout à Vous fait pouvez possible. aussi aller en Chine. Pas de Alors, problème. alors, non, je précise, oui, la Chine, c'est pas le meilleur exemple, mais en tout cas, tous les pays qui font partie de la liste des pays qui bénéficient de l'aide publique au développement, c'est ça notre D'accord. zone d'intervention. Que ce soit depuis la Réunion, depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, ils ont carte blanche pour choisir un pays qui fait partie de ces pays qui bénéficient de l'aide publique au développement. C'est la seule condition. Alors, il se trouve que souvent, la Guadeloupe préfère travailler dans son environnement régional et que la Réunion développe plus de projets dans l'espace océan Indien, mais aussi en Afrique. Vous voyez, il y a des logiques régionales, évidemment, qui sont aussi soutenues par les programmes européens. Mais nous, on laisse la possibilité aux partenaires de choisir vers quel pays ils souhaitent travailler et nous, on va les accompagner. Donc, Si je peut-être ce peux qui serait compléter. intéressant, c'est de communiquer la liste de ces pays sur lesquels c'est faisable. Je vous l'envoie dans le chat. Et Parfait, merci sinon, si beaucoup. je peux compléter, si je peux me permettre de compléter, en fait, oui, après, tout dépend des programmes. Si j'ai effectivement, moi, évoqué pour les Antilles, la zone Antilles, que le programme Interreg, c'est des fonds européens qui sont dédiés à la coopération régionale dans le bassin caribéen. C'est pour ça qu'en fait, la cible, elle reste au niveau de la Grande Caraïbe. Mais par contre, sur les programmes territoires volontaires, et donc notamment l'AMI, dans le cadre des territoires volontaires, on peut dépasser les territoires de la Caraïbe. Et là, on peut aller effectivement sur les régions pour lesquelles on veut développer, avec lesquelles on veut développer une coopération décentralisée. Et en fait, la mairie de Baie-Mahault, justement, et également la CACEM en Martinique, elles ont développé, elles, des missions avec le Bénin. Elle nous a parlé du Cameroun, Valérie Dacalor, mais on a le Bénin pour l'expérience de la CACEM. Et la région Guadeloupe, elle avait envoyé des volontaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Donc effectivement, sur des enjeux de coopération décentralisée, on n'est pas obligé, selon les programmes, de rester uniquement dans la zone géographique naturelle, de proximité. Merci Oui, tout beaucoup. à Donc, fait, effectivement. Ouais. Non, non, Excuse-moi, je prends la parole. Comme le dit Nathalie, nous, on a des partenariats avec certaines collectivités de Mayotte, donc la commune de Mamoudzou, qui souhaitent déployer, dans le cadre de leurs actions de coopération, des jeunes volontaires au Togo. Togo qui ne fait pas partie de la zone géographique couverte par l'antenne, ou encore pour le département de Mayotte sur Djibouti. Donc ça, c'est tout à fait possible, effectivement, si on dépasse le cadre Interreg. merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à Monsieur Ali Karimi. Très bien, écoutez,
Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Super. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis chargé de mission coopération et gestion de risque au territoire de la côte ouest, hein. Donc, c'est en fait un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 5 communes de l'ouest de l'île. Il y a environ 220 000 habitants sur notre territoire. Donc, en matière de coopération, en fait, on a défini une stratégie de coopération il y a à peu près 3 ans. Et en résumé, donc la stratégie, elle se base sur 3 axes. Il y a un premier axe qui est basé sur, on va dire, l'expertise technique de notre collectivité, puisque nous avons des compétences dans le domaine de la gestion de l'eau, dans le domaine de la gestion des déchets, dans le domaine des transports, dans l'économie, dans les ports de plaisance. Donc, on a beaucoup d'activités qu'on gère au niveau de notre agglomération. Et l'idée, c'est de pouvoir partager, échanger avec nos partenaires de l'océan Indien sur ces domaines-là. Ensuite, le deuxième axe important de notre stratégie, ça concerne justement la mobilité de nos jeunes de territoire. Comme l'a très bien dit Anne, en fait, sur le territoire, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à être de plus en plus, enfin, certains sont bien formés, même avec des masters. Malheureusement, l'activité en termes d'emploi, surtout ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est pas évident pour eux de trouver de l'emploi. Donc, volontariat, c'est une opportunité de pouvoir avoir une première expérience professionnelle, puis humaine, bien sûr. Donc, la mobilité, c'est un axe majeur de notre stratégie. Et enfin, on a un troisième axe qui touche, on va dire, au projet, touchant à la culture et à la solidarité. Dans notre stratégie, alors en termes de territoire cible, donc nous avons les élus ont souhaité donc identifier une intervention potentielle sur l'océan Indien avec 2 territoires cibles. Ce qu'on appelle territoires cibles sont d'une part Madagascar et d'autre part le Mozambique. Bon, parce que Madagascar, c'est la grande île qui est à proximité de la Réunion, et le Mozambique, parce qu'il y a une histoire, il y a des liens historiques et culturels avec le Mozambique, et donc nos élus ont souhaité que le Mozambique soit un territoire également cible. Et en fait, donc pour mettre en œuvre toute cette stratégie en matière de coopération dans notre collectivité, ben, en fait, on s'appuie sur des VSI, sur le volontariat. Et donc, jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé sur Madagascar avec l'île Sainte-Marie, puisque depuis quelques années, nous avons affecté avec France Volontaire des volontariats pour travailler sur. Alors, l'idée pour nous, c'est d'avoir un relais local, hein, parce que c'est très difficile pour nous directement de pouvoir gérer les projets, hein, parce qu'on a en fait un plan d'action souvent avec nos partenaires locaux qui touchent, voilà, par exemple sur Sainte-Marie, nous avons des projets autour de la gestion des déchets. On les aide à organiser, à structurer leur gestion des déchets, parce qu'ils ont beaucoup de déchets qu'ils n'arrivent pas à traiter, à valoriser, à collecter. Donc on essaie de les aider à développer, à organiser ce service public. Mais à côté de ça, on a également d'autres projets autour de la culture. Par exemple, on est en train de travailler sur un projet de recherche sur l'histoire de la piraterie dans l'océan Indien. Et on a des vestiges à la fois sur l'île Sainte-Marie de Madagascar et également à La Réunion, et sur le territoire de Saint-Paul, qui est une commune importante de l'agglomération. Et donc, le VSI, bah, il a un rôle très important, il est sur place et il nous permet à la fois qu'il gère un certain nombre d'actions sur place, mais aussi faire le relais avec nous pour que notre stratégie soit toujours cohérente avec ce qui se fait sur le terrain. Également sur Sainte-Marie, on a eu l'occasion l'année dernière, en s'appuyant sur une association, également d'affecter un service civique. Donc ça, c'est intéressant aussi de donner l'opportunité à ce type de statut également de pouvoir agir. Donc là, c'est des actions un peu plus ponctuelles, alors que le VSI, beaucoup, ce sont des actions un peu de coordination, on va dire, hein. On travaille également en ce moment, parce qu'on voudrait développer un partenariat également avec la commune urbaine de Tuléar, parce qu'on a déjà en fait initié un certain nombre de projets sporadiques, un projet autour on va dire, de soutien, du soutien aux enfants vulnérables de Tuléar. Donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu accompagner une association qui s'appelle Haute Coco
pour pouvoir permettre aux jeunes malgaches en difficulté de pouvoir s'insérer à travers des activités d'éducation, artistiques, musicales et sportives. Donc là, on les accompagne en termes de subventions. Et on a aussi, la collectivité nous a demandé de travailler sur l'axe 1, qui est celui de l'expertise technique en matière de gestion de l'eau. Et donc là, aujourd'hui, on est en contact avec Anne pour essayer d'avoir un VSI qui sera également un peu comme l'île Sainte-Marie, qui sera notre relais sur place pour pouvoir structurer notre partenariat avec cette collectivité. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Ensuite, on a expérimenté l'année dernière le dispositif TEVO. On ne connaissait pas, donc on a été encouragé par Anne. Et juste, ça tombait très très bien parce que le président, il voulait absolument qu'on développe quelque chose avec le Mozambique. Donc du coup, on a répondu à l'AMI Tevo, on a été retenu. Et il y a une jeune fille mozambicaine donc, qui a été affectée chez nous, enfin chez nous, on va dire à La Réunion, mais en fait, elle intervenait à mi-temps en lien avec notre école intercommunale artistique, parce que l'agglomération dispose d'une école propre au niveau du territoire ouest. Hein. Et l'autre mi-temps, elle intervenait, cette VIC, elle intervenait également avec l'école régionale artistique qui, elle, plutôt intervient sur l'ensemble de l'île. Et c'était vraiment une très belle réussite, hein, puisque tous nos interlocuteurs, ils étaient vraiment, comment dire, très satisfaits de cette expérience. Donc, ces missions à cette jeune fille, dans le cadre du dispositif TEVO, c'était d'intervenir sur ce qui est organisation d'événementiel, de communication, mais aussi donner des cours de portugais. Donc, ça, on va dire tous les professionnels de ces écoles, que ce soit l'école intercommunale ou l'école régionale artistique, ils ont été totalement satisfaits parce que du coup, ça leur a permis aussi d'être sensibilisés à la langue portugaise, puis aussi à la culture portugaise. Donc là, récemment, justement, on vient de se repositionner tellement on était satisfait de ce dispositif, de se positionner sur l'AMI numéro 4. Donc on espère qu'on sera retenu justement parce que dans le cadre de notre stratégie, nous, ce qu'on a identifié, c'est pas faire des one-shots, c'est pas on fait une action une année, puis après on oublie, on passe à autre chose. L'idée, c'est en permanence, on préfère faire peu d'actions, ou on va dire des actions limitées. Par contre, il faut qu'elles soient pérennes et qu'elles s'inscrivent dans le temps, que vraiment qu'on puisse apprécier et évaluer dans le temps leur pertinence. Donc c'est pour ça qu'on se positionne de nouveau sur l'AMI numéro 4 en espérant d'être retenu justement pour garder cet objectif de pérennité de nos actions. Ensuite, écoutez, je pense que sans le rôle de France Volontaire, on n'aurait jamais pu mettre en œuvre l'axe numéro 2 en matière de volontariat parce que on a été vraiment très bien accompagné sur le plan administratif, sur le plan technique, sur le plan financier. Et même parfois, lorsque il y avait des jeunes volontaires sur place qui avaient quelques difficultés, parce que c'est jamais évident, on a réussi ensemble à vraiment gérer les situations et pouvoir remotiver les jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur mission. Donc je dirais, enfin, moi je pense que s'il n'y avait pas France Volontaire, en tout cas à La Réunion, enfin moi je parle de notre territoire, ça serait très difficile pour nous, voire impossible au niveau de notre collectivité de développer du volontariat international. Donc voilà un peu en quelques mots. Maintenant, si vous souhaitez que je réponde à des points précis ou à vos questions, ce sera avec plaisir. Alors, on va laisser la parole à Monsieur Moutin et on fera un temps d'échange avec tout le monde à la fin. Monsieur Moutin? Alors, j'ai l'impression qu'il est parti. Pourtant, il était là tout à l'heure. Non, il est là, mais je ne Il sais est pas, son micro est connecté, coupé. ouais, il semble connecté, mais il n'y a pas de micro. Effectivement, Monsieur Moutin qui est chargé de coopération au département de La Réunion. Evie, normalement, j'ai pas la main, mais tu devrais pouvoir activer son micro. J'ai fait demander réactiver le son, mais je ne crois pas. Est-ce que son écran est noir aussi? Je ne sais pas.
Peut-être qu'il Je a vais un envoyer petit un souci. message pour vérifier Ok. téléphonique. Bon, alors, En attendant, s'ils ont des questions. en attendant, est-ce que vous auriez des questions, mesdames et messieurs, pour nos intervenants? Si vous permettez, en attendant les Je vous questions, permets. j'ai fait quelques recherches hein, sur le sujet de l'EPL. Alors, j'ai vu qu'il y a plusieurs types, énormément de structures en fait qui sont rattachées à ce statut. Et je peux vous dire, Mhm. voilà, deux choses. Il y a des structures qui ont une vocation, évidemment, ils ont tous des vocations de mission d'intérêt général, mais il y a des structures qui ont plutôt un rôle administratif et d'autres qui ont un rôle commercial ou industriel, ces Tout à fait. établissements publics locaux. Donc, je vous propose, si en effet la structure qui souhaite candidater a ce rôle d'animer un partenariat, qui a des vocations voilà, de construction partenariale hors activité commerciale, je vous invite à vous positionner sur l'AMI. Et nous, on verra dans le cadre du comité de pilotage et de sélection, voilà, on étudiera la question de manière plus approfondie. Mais voilà, je vous invite, s'il y a un intérêt, de vous positionner en excluant les missions à mission commerciale, mais tout ce qui concerne, tout ce qui est porté par un EPL et concerne des missions de coopération hors dimension commerciale, devrait normalement être éligible, en liant évidemment de la politique de la collectivité. Voilà ce que je peux vous apporter comme réponse à ce stade. Et moi, ce que je peux vous apporter comme réponse à ce stade, c'est que globalement, en Outre-mer, la majorité des EPL n'ont pas n'ont pas de vocation commerciale. Donc, ça va être des bailleurs sociaux qui s'inscrivent dans des EPL pour la construction de logements sociaux. Ça va être des EPL de traitement de gestion des déchets. Ça va être des EPL à vocation de développement touristique. Donc, voilà. Très bien, très bien. Donc voilà, je vois que Caroline a entendu la réponse. Positionnez-vous et puis on vous donnera effectivement une réponse vraiment définitive au moment de la sélection des projets, mais je vous invite à candidater dans ce cas-là. De toute façon, comme vous le disiez, la candidature n'a pas de valeur d'engagement, donc Non, tout à fait. ils ne perdent rien à essayer. Non, non, exactement, c'est ça. Voilà, et Alors, puis on mesdames et laisse. messieurs, je vous invite on a on a Cayenne qui pose une question, je vous en prie. Je sais pas votre nom. RQ Cayenne Je crois que c'est YD. Daoudi Yaya. Bonjour, c'est Monsieur Yaya Daoudi. Daoudi, comment allez-vous? Eh ben, très très bien. Je suis très très content de participer à cette réunion. On néophyte complet sur le sujet. J'ai découvert que la Guyane a eu un projet sur le Bénin il n'y a pas si longtemps que ça, avec quelques communes comme Macoria, Sinamari, etc. Donc, c'était juste pour faire montrer que la Guyane est là aussi, même si je suis pas spécialiste dans le sujet, mais j'ai entendu un petit peu les débats, les interventions des uns et des autres, que je salue sur cette dynamique volontariste, volontiers, très très active, qui permet aux jeunes de découvrir d'autres contrées, d'autres sujets, d'autres façons de faire et qui permet de les enrichir, de s'enrichir et peut-être revenir dans nos territoires pour justement porter plus d'expérience, plus de participation dans la vie de nos territoires. Donc du coup, je vais me renseigner pour qu'on puisse s'emparer de ce sujet-là. Alors, Yaya, je me permets d'intervenir parce que je sais que tu t'es connecté un petit peu en retard. Et je pense que tu as raté l'intervention de Madame Guillodeau au tout début, Ah, parce que et je me permets de renouveler cette information qui, je pense, est très importante. Il y a un appel à manifestation d'intérêt en cours qui s'achève lundi à minuit, heure de Paris. La collectivité que ce soit Matoury ou la CACL peuvent faire une proposition de projet avec le strict minimum d'informations.
Ça ne porte aucun engagement pour la collectivité, mais ça vous permettra, si le projet est sélectionné, ensuite de mener de mettre en œuvre le projet avec le soutien de France Volontaire qui vous appuiera dans les démarches pour chercher des partenaires dans les pays que vous aurez sélectionnés, etc. Donc, Merci, j'invite Maturi Laetitia. et la CACL à candidater à cet Merci, appel à Laetitia. manifestation d'intérêt. Ouais, merci de cette précision-là. Oui, donc effectivement, je suis adjoint au maire de Matoury et en même temps élu conseiller communautaire à l'agglomération du centre du littoral. J'ai vu qu'il y avait un collègue qui est aussi Ali Karimi, qui est aussi dans une agglo à La Réunion. Donc effectivement, j'avais une photo d'une signature avec Madame Guillodeau, avec notre président Serville. Je crois que vous étiez venu en Guyane, donc je ne vous ai pas rencontré. Exactement. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Tout Ouais. à Donc du fait. coup, oui, je vais m'empresser très rapidement, là, entre aujourd'hui et lundi, de voir si on peut coucher quelque chose sur le papier pour ne pas rater ce train-là. Si c'est possible, on va le faire soit par Matoury, soit par la CACL. Ce serait vraiment très Je, bien. Vous avez le je lien. Oui, mettrai peut-être voilà, Evie à pouvait J'ai envoyer. vu disposition le lien. J'ai Vous vu tous avez le le les lien. lien. Merci liens et beaucoup. le PowerPoint également qui a été présenté pour plus d'informations. Et Tu de peux me toute l'envoyer le façon, PowerPoint par contre, il est où? Comment, pardon? alors, on vous Le enverra PowerPoint. le PowerPoint et pour information, l'intégralité du webinaire et des documents qui auront été mis en partage seront en ligne sur notre site très rapidement. On le fera Ok. rapidement, ce qui permettra aux collectivités d'essayer de se mobiliser avant lundi minuit. Ok. Je Merci. m'en occupe après le webinaire. Merci, Evie. Est-ce que nous avons Je d'autres crois que M. questions? Moutin est bien connecté, puisqu'il m'a répondu sur messagerie. Tu nous entends, Olivier? Oui, bonjour. Ah. Bonjour, Monsieur Moutin. Je vous en prie, la parole est à vous. Alors oui, alors j'essaye de mettre la vidéo depuis tout à l'heure, là, j'ai du mal. Ah, ça y est, enfin. Oui, non, je voulais juste faire un petit témoignage. Donc moi, je suis chargé de coopération au sein du conseil départemental de La Réunion. Et c'est vrai que, en plus du programme des VSI ou des services civiques avec France Volontaire qu'on déploie de manière régulière depuis de nombreuses années maintenant. Je voulais faire un témoignage, moi, sur les services en réciprocité, puisque je trouve que c'est un dispositif qui permet aussi de valoriser pour la Réunion la jeunesse des pays avoisinants. Je pense notamment à Madagascar, mais pas seulement. On travaille avec des fondations qui utilisent aussi ce dispositif et voilà, je voulais juste faire un petit témoignage pour dire que voilà, c'est un dispositif appréciable et qu'il fallait, en tout cas, nous, on était en faveur de le soutenir et de le développer. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, moi, j'en profite, j'ai une petite question pour Madame Guillodeau. Aujourd'hui, combien de jeunes de nos territoires ont pu bénéficier du programme? Alors, si on parle strictement du cadre du programme territoire volontaire, hein, puisque c'est un peu le sujet, on est à une centaine de missions depuis 2023. Quand je dis, voilà, tout territoire confondu, sachant qu'il y a des missions qui sont en construction, mais globalement, c'est un peu les chiffres que j'ai donnés au début par territoire. Mais sur territoire volontaire, aujourd'hui à La Réunion, ce que j'ai comme chiffre, on est à 35 missions. Dans les Antilles, on est à plus de 26 missions. En Guyane, 30 missions. Et ça, c'est vraiment, alors qu'on n'est pas implanté en Guyane, mais il y a eu une telle dynamique entre la Guyane, les communes, et puis le Bénin, qu'en très peu de temps, on a mis en place une trentaine de missions. Voilà. Donc, et puis il y a la Nouvelle-Calédonie. Donc, on dépasse en fait les 100 missions, tout territoire confondu, en fait, en l'espace de 2 ans. Donc, une mission, c'est une personne, en fait.
Une mission, c'est une personne. Voilà, c'est ça D'accord. que je voulais. Voilà. Ça peut être des missions de 6 mois, ça peut être des missions de 12 mois. Tout ça, ça dépend du dispositif qui est mobilisé. Mais c'est une mission, c'est une personne. Oui, quand je dis mission, effectivement, vous pouvez comprendre des jeunes. Donc, une centaine de jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme. Et pour un petit comparatif, sur l'Hexagone, on en est à combien, si vous avez le chiffre? Eh bien, vous voyez, c'est plus de 300 missions, c'est ce que je disais au début, hein, on est à 320 missions, plus précisément. Donc, les Outre-mer représentent Sont très 30%, bien. 30%, et il y a une très, très bonne mobilisation, hein. Vous voyez, c'est de manière, voilà. Le ratio, en tout cas, est très, très bon en faveur des Outre-mer, oui. Donc, vous pouvez compter sur les Outre-mer pour militer pour le renouvellement l'année prochaine. Eh bien, écoutez, on l'espère bien. On compte sur vous. On a besoin évidemment de tous ces soutiens qui viennent des territoires parce que c'est vous qui parlez le mieux de ce que cela représente et de ce que cela apporte à vos jeunes, les jeunes aussi. Et c'est très bien que Nathalie a pu montrer, même si c'était une volontaire accueillie dans vos territoires, mais on a aussi énormément de témoignages de jeunes de Guadeloupe, de La Réunion. Tout ça, c'est publié sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à les écouter. Ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait et à ce que vous faites, parce que c'est très utile pour le parcours des jeunes, pour ce qu'ils arrivent à faire ensuite, pour leur intégration, pour leur ouverture au monde. Ce sont des dispositifs qui ont un impact réel sur la vie des jeunes. Donc, voilà, je vous invite vraiment à écouter les témoignages. Et d'ailleurs, je serai en Guyane à la fin du mois de juin pour les rencontres internationales et on va à ce moment-là faire témoigner aussi, je dis à l'élu qui est de Cayenne, des volontaires qui ont bénéficié de cette expérience. Donc voilà, je vous invite aussi à ce moment-là. Ce sera intéressant peut-être qu'on se rencontre et que si vous avez décidé de vous positionner sur le programme et voir comment on peut avancer sur vos projets. Très Effectivement, bien. merci beaucoup. Très bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, écoutez, on va clôturer ce premier webinaire. Et je tiens encore une fois à remercier France Volontaire de sa participation, ainsi que les agents des collectivités qui ont donné leur témoignage. Et je vous invite à vous inscrire sur les prochains webinaires qui se tiendront très bientôt. Evie, est-ce que tu peux rappeler les dates? Oui, alors du coup, nous avons un webinaire avec Erasmus+, l'agence Erasmus+ France, qui va aborder un petit peu l'accompagnement des collectivités grâce au programme Erasmus, toujours dans cette thématique de coopération, mobilité, insertion des jeunes, et avec notamment Et des moins jeunes, et des moins excuse-moi jeunes, Evie, du coup. puisque Erasmus+ permet aussi de mobiliser des fonds pour la formation des adultes. Voilà. Avec notamment du coup Caraïbes Horizon, hein, qui aura lieu du coup le 3 juin, le mardi 3 juin, pareil, 14h, heure de Paris. Il y aura également une session pacifique le soir. Voilà. Très bien. Nous lançons les inscriptions lundi, donc de toute façon, vous aurez toute la communication dans la semaine. Très bien. Merci à tous et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.